Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Sur la ferme, mes employés ont continué les bourgeonnages. Gaëtan, hier, pendant qu'il n'y avait ni pluie ni vent, a renouvelé la protection fongicide sur les vignes, car avec 25 à 30 mm qu'il est tombé cette semaine, la protection contre l'odium, par exemple, n'était plus efficiente, puisque lessivée. Pour ma part, j'ai commencé et terminé d'ailleurs hier le premier traitement fongicide sur mes blés. Il y en aura encore un à la fleur, donc je ne ferai que 2 traitements fongicides sur mes blés. À l'heure actuelle, nous sommes au stade dernière feuille étalée. Si vous attendez la fin de la vidéo, je vous montrerai une photo, malheureusement, d'amis qui ont subi de la grêle sur Ambonnay. Et je pense que c'est Ambonnay, Trépaille, Vaudemanges, qui ont subi un orage hier ou avant-hier. Et c'est un peu malheureux, mais nous subissons malheureusement les caprices du ciel. Ça fait partie de notre profession. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo. Ah oui, j'oubliais, pour ceux qui suivent la balade le long du canal, j'en ai remis un petit bout. Dans les semaines qui viennent, j'ai quelques petits montages qui devraient vous intéresser. Alors si vous ne voulez pas les louper, n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà, alors notamment dans les petits montages. Voilà, c'est presque finalisé. Vous voyez mes tubes de descente. Avec une place de fixation, la dent qui va venir derrière. Et la pointe au carbure. Donc qui va aller sur la construction d'un petit semoir semi-direct à dents. Alors ça c'est pour une prochaine vidéo. Et puis Julien vient de me livrer ça. Donc ça c'est pour encore beaucoup plus précoce. C'est pour semer dans les vignes, donc j'ai ça en double. Ça va bientôt être monté sur mon enjambeur. Donc voilà. Je répète, si vous voulez pas louper, juste en bas là, abonnez-vous. Alors nous avons subi un coup de vent qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a fait quand même quelques dégâts dans ma toiture. Donc j'ai commandé des tuiles et je viens de les recevoir et je vais donc réparer. Et voilà, hier m'ont été livrés des tuiles, des H14, ainsi que les fêtières. Donc maintenant je vais aller m'habiller pour monter sur le toit. A tout de suite. Me voilà arrivé sur le toit. Donc d'ici, vous voyez, on voit bien la campagne. Et on voit ce que je vais réparer. Donc je vais déjà commencer par me sécuriser. Bien voilà la longueur de corde que je vais utiliser. Donc ceci, voyez, c'est un bloqueur. Si je veux le libérer, il faut que j'aille à l'inverse. Si je le lâche, il me bloque. Et donc je peux travailler tranquillement. Alors il aurait fallu que j'installe une ligne de vie, comme on appelle ça, tout le long. Mais je ne l'ai pas, la ligne de vie, donc je reste accroché à mon hangar avec... j'ai doublé les sangles et je vais maintenant aller chercher les tuiles et finir par boucher cette ouverture.
Bon, la batterie de la GoPro vient de me lâcher, alors je reprends avec le téléphone. Donc la dernière fêtière, il faudra que je la maçonne. De toute manière, elle est en extérieur du hangar, donc ça peut attendre un petit peu. Les autres fêtières sont posées, j'ai remplacé les tuiles du toit. Là-bas, on en voit en rab des anciennes, je les conserve parce qu'il y en a quelques-unes à changer sur le toit qui sont légèrement fêlées. Et bien voilà, la journée se termine. Ça roule toujours autant sur la Nationale 44. Et je vous gratifie d'un petit coucher de soleil sur la côte de Gravelines. C'est pas la côte d'Azur, mais on s'y plaît tout autant. Voilà, petit tour d'horizon. Voilà, là-bas, ce sont mes vignes. Une petite vue du dessous. Bon, il y aura moins d'eau qui rentrera. On voit encore quelques jours. Je sais pas si on les voit. Il faudra qu'on m'aide à les distinguer. Vous voyez, ici, bon, différents endroits. D'en bas, on le voit bien. Quand on est sur le toit, on le voit vraiment très mal. Donc je me ferai aider par quelqu'un. Ouais, il y en a encore une bonne dizaine à changer. Mais bon, voilà. C'est hors d'eau maintenant. Je vais pouvoir changer mes big bags de place. Et remplir cette cellule. Alors là, je me trouve quelques centaines de mètres plus loin, direction Vitry-le-François, toujours le long du canal, latéral à la Marne. Donc on y voit des quais et puis des ruines. Encore des quais ici. Et beaucoup de ruines. Donc ce sont les anciens fours à chaux vive, hein, fabrication de la chaux vive. De tête, je crois que c'était de Madame Veuve Rosé, R-O-Z-E accent aigu. Donc je pense qu'au bout on voit encore la voûte d'entrée d'un four. Ici on voit, hein, ça a été détruit par le temps ou par les hommes, je ne sais pas.
Voilà, je viens de rompre le silence de la nature. Et je vais vous montrer que c'est vraiment le canal qui est à moins de 20 mètres de moi, latéral à la Marne. Donc voilà, je remonte par les petits sentiers qui ont été créés par les vététistes et les marcheurs. Il y a quelques mètres du chemin de halage où je marchais depuis tout à l'heure se trouvent ces chemins en pleine ombre. Donc pour l'été, comme je disais, avec les enfants, c'est vraiment génial. Et pour ceux qui ont un petit peu de difficulté à marcher, et bien voilà. Une route avec quelques nids de poules, mais très aisé à circuler dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Allez, salut!